sais ce que ça fait de créer quelque chose, d'y mettre ton énergie, puis de le lancer dans le vide. Tu connais ce sentiment quand tu cliques sur publier ou envoyer et qu'après tu attends. Tu te demandes, est-ce que quelqu'un va tomber dessus? Est-ce que ça va toucher quelqu'un ou disparaître comme si ça n'avait jamais existé? Moi, ça m'arrive chaque fois que je sors un morceau. Et aujourd'hui, encore, j'ai cette petite boule au ventre. Je m'appelle Teamsters, je suis artiste, producteur de musique. Je te fais cette petite vidéo car plutôt que d'être dans l'attente un jour de sortie, je me suis dit que j'allais te partager ce qui m'aide à comprendre ce que je vis en tant que compositeur et créateur, qui n'est pas forcément encore très suivi sur les réseaux sociaux et qui n'a pas une énorme force de frappe marketing. Pourtant, chaque prise de parole compte, m'aide à avancer, à m'améliorer, à regarder mon travail artistique avec un autre prisme que s'il restait dans mon ordi. Alors je pourrais me dire, à quoi bon? À quoi bon créer, proposer cette création au monde, surtout quand elle va probablement se retrouver diluée dans la masse et invisibilisée par la multitude de projets qui sortent chaque jour. Mais écoute bien ça. Est-ce que tu connais la théorie des graines invisibles? Imagine, chaque création que tu fais, chaque projet que tu lances, c'est une graine. Tu la sèmes dans le sol immense d'Internet. Mais voilà, en biologie, toutes les graines ne se comportent pas de la même manière. Certaines germent presque immédiatement. Elles trouvent l'humidité, la chaleur, la lumière qu'il faut et hop, elles poussent vite. D'autres entrent en dormance. C'est un phénomène bien réel. Elles restent endormies dans le sol, parfois pendant des années, parfois même pendant des siècles. Elles attendent simplement les conditions idéales pour se réveiller. On a retrouvé des graines de lotus vieilles de plus de 1000 ans qui, une fois mises dans l'eau, ont fini par éclore. 1000 ans. Et parfois les graines voyagent. Le vent les déplace, l'eau les emporte, les oiseaux les avalent et les déposent bien plus loin. Elles changent de terrain, sans que la plante d'origine ne le sache jamais. Tu vois le parallèle? Chaque morceau que tu crées, chaque texte, chaque film sont des graines culturelles. Certaines vont pousser immédiatement, trouver leur public tout de suite. D'autres resteront invisibles, dormantes, peut-être pendant des années, et puis un jour elles germeront parce qu'une personne les trouvera au bon moment de sa vie. Et parfois, tes créations voyagent bien plus loin que toi. Quelqu'un partage ton morceau dans un autre pays, dans une autre langue, et soudain, elle pousse ailleurs, dans un terrain que tu n'avais même pas imaginé. Et ce que je raconte avec ces graines, c'est pas seulement une image. Il y a même une vraie théorie qui en parle. Elle s'appelle la long tail, la théorie de la longue traîne. Ça veut dire quoi? Qu'avec Internet, il n'y a pas seulement les hits qui explosent le premier jour. Il y a aussi toutes les autres œuvres, plus petites, plus discrètes, qui restent disponibles longtemps. Avant, dans les magasins de disques, ces morceaux disparaissaient. Ils n'étaient pas en rayon, donc personne ne pouvait tomber dessus. Aujourd'hui, avec Internet, tout reste. Et ça change tout. Même un morceau qui ne fait pas de bruit au début peut continuer à vivre longtemps et parfois trouver son public bien plus tard. Elles peuvent être découvertes demain, dans 1 an ou dans 10 ans. Je ne suis pas dans la tête de la courbe. Je sais où je me situe pour l'instant. Je suis dans la longue traîne. Les graines, invisibles. Elles vivent selon leurs propres règles. Et toi, tu n'as aucun contrôle sur leur vitesse de croissance, sur leur destination, ni sur le moment où elles décident de fleurir. Mais tu sais ce que tu peux contrôler? Le fait de continuer à semer, de ne pas arrêter même quand tu ne vois pas de pouce. Parce que si tu t'arrêtes de planter, c'est là que le champ meurt. Créer, c'est accepter cette part d'invisible. Tu ne sais jamais quelle graine prendra vie. Mais plus tu en plantes, plus tu donnes une chance à quelque chose de grandir un jour, quelque part. Alors moi, je choisis de continuer à semer, même sans certitude. Continuer à créer et surtout à sortir ses créations, même dans le doute. Parce que le doute, lui, n'a jamais fait pousser quoi que ce soit. Et toi qui es là maintenant, tu fais partie du jardin. Tu es déjà une preuve que les graines invisibles peuvent trouver leur chemin. Alors salut, et merci beaucoup d'être là.